me détendre. C'est pas bon. J'ai pas beaucoup de voix par contre. Non, ça va pas. Ouais, sinon c'est pas marrant en fait, parce que j'ai une citation mais je la connais pas par cœur. Ouais, ça c'est mieux. Je préfère quand même avoir une posture un peu dynamique. Bon, je me recoiffe. Présentez-vous. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Le docteur Solivo Ghislain, je suis co-gérant du CMSI 10 dans l'Aube. Sandra Poirot, j'ai 39 ans. Je fais partie de CMSI France et je suis responsable projet. Noémie, je suis coordinatrice administrative des CMSI de l'Est. Sébastien Funling, je suis infirmier coordinateur de la structure des CM Nancy. Boris Sirtig, donc moi je suis cofondateur de CMSI France. Loïc Libaud, intermittent du spectacle dans la médecine d'urgence et pour une petite part dans le conseil. Quel est votre rôle dans CMSI France? Mon rôle dans CMSI France est d'accompagner donc les centres jusqu'à l'ouverture de leur CMSI et également post-ouverture, je les accompagne dans leur démarche au quotidien ou de façon hebdomadaire. Au niveau des CMSI de l'Est, je suis coordinatrice administrative et RH. Je m'occupe principalement de tout le pôle secrétariat. Depuis quelques mois maintenant, je viens en aide sur CMSI France pour la formation et l'accompagnement de la partie administrative pour les centres qui ouvrent. Je suis actuellement expert formateur, donc je m'occupe de l'ouverture des centres, de la pré-ouverture des centres en leur inculquant les valeurs de CMSI France. Et je les forme également à l'utilisation du logiciel et à tout ce qui est versant administratif. J'ai surtout pour mission de faire en sorte que le réseau se construise de manière qualitative et de pouvoir anticiper aussi les tendances, essayer d'apporter et de créer de la valeur ajoutée pour les centres et surtout pour les porteurs de projets qui nous font confiance pour tout simplement gérer leur centre. J'ai un rôle de stratégie médicale et d'expertise, donc je suis en gestion de tout ce qui est flux patient, cotation, univers médical au sein d'un centre. Je suis un expert qui visite les centres pour pouvoir les guider dans leur développement. Comment êtes-vous arrivé dans CMSI France? J'ai travaillé 17 ans en grande distribution, principalement en commerce, mais ensuite plusieurs années sur la partie ressources humaines et planification de projets. C'est comme ça que je me suis retrouvée à CMSI Nancy pour travailler pour les CMSI de l'Est. J'aime bien aider, développer, accompagner, donc on m'a proposé de participer au projet CMSI France. Au moment de l'ouverture de CMSI France, on m'a proposé en fait par mes acquis et l'expérience que j'avais à Nancy de devenir formateur. En fait, j'ai été patient dans un CMSI, j'ai trouvé ça absolument génial et en fait j'ai eu ensuite la chance de rencontrer Loïc et on a décidé de se taper dans la main et en se disant c'est quand même un super concept, ça serait bien qu'il y ait des CMSI partout. Et donc on a décidé de monter CMSI France comme ça. L'évolution logique d'un centre, c'est-à-dire aujourd'hui c'était au sein d'un centre, c'était de partager en intra-centre et de développer le centre. Et quand on a fini de passer le relais à d'autres collègues ou confrères, c'était de le passer à d'autres confrères dans d'autres villes. Et c'est comme ça que CMSI France s'est créé, c'était de partager un savoir et de le rendre collectif. J'ai participé à la création d'un centre de soins immédiats en octobre 2018 à Troyes dans l'Aube. Lorsque CMSI France a été créé en 2021, le docteur Libaud m'a proposé d'intégrer CMSI France. Pour accompagner donc les personnes dans leur démarche essentiellement dans un premier temps administrative jusqu'à l'ouverture des CMSI. Quelle est votre principale qualité et votre défaut? Je dirais que c'est mon obstination, c'est-à-dire que quand on me donne une tâche, j'ai tendance à la faire de bout en bout. J'ai du mal à laisser les choses traîner dans le temps parce que d'une, ça m'énerve. Quand on prend trop de temps pour faire pour faire des choses simples, ça a tendance à m'agacer. Le défaut, il est en complète contradiction avec ce que je viens de dire, c'est que je suis un tout petit peu désorganisé. C'est beaucoup de travail sur moi pour m'organiser, pour travailler là-dessus. Celle-là, je m'y attendais pas. Qualité, je pense que je suis courageux. Voilà, ça, je pense que c'est ma grosse qualité, c'est que je suis courageux. Quoi qu'il arrive, je sais être enthousiaste et aller de l'avant et travailler dur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Mon défaut, c'est peut-être d'être parfois un peu trop enthousiaste. Voilà. Je pense que j'ai le défaut de ma qualité et la qualité de mon défaut. La créativité, c'est ça la principale qualité. Et le principal défaut, et ça tout le monde s'accordera à le dire, c'est que je suis râleur. Je le cache bien parce que si je le montre trop vite, les gens s'enfuient, mais non, je suis râleur, surtout le matin. C'est compliqué ça. Qualité, c'est la rigueur. Défaut, c'est peut-être la volonté de toujours aller plus vite. Peut-être trop vite.
Je dirais que je suis perfectionniste. J'aime atteindre mes objectifs et je me donne tous les moyens pour les atteindre. Et mon défaut, c'est que je ne suis pas toujours patiente et ça peut m'être reproché. Je suis patiente et pédagogue, ça en fait deux, mais je pense que voilà, elles sont complémentaires. Défaut, c'est... Bonne question. Je suis un peu obtus. Je lâche pas tant que j'arrive pas à aller au bout des choses. Quelle est votre passion? J'en ai plein en fait. Je suis un peu autodidacte dans plein de choses. Moi j'adore cuisiner par exemple. Je fais de la musique, je fais de la guitare. Le sport c'est quelque chose d'important aussi pour moi. J'en fais un peu moins ces derniers temps parce qu'on est un petit peu occupé. Je suis un passionné de la vie, quoi. J'aime bien découvrir les choses, j'aime bien aller au bout des projets et découvrir tout ce qui peut à un moment donné éveiller ma curiosité. La course à pied, l'ultra trail en particulier. Pourquoi? Parce que c'est un sport d'ultra-endurance dans lequel on se retrouve face à soi-même, qui nous permet de nous retrouver dans un état second et donc de réfléchir de manière très ouverte au monde, à ce qu'on fait et notre place dans le monde. Au-delà du sport, bien évidemment, mon équilibre familial. Le jeu de société. J'aime beaucoup le sport. C'est mon moyen de m'évader. Je mets mes baskets, je suis dehors, je me retrouve seule avec moi-même, je me vide la tête et le dépassement de soi. J'ai toujours voulu faire de la moto et j'ai passé mon permis il y a bientôt 2 ans. Alors, je suis passionné par pas mal de choses. Je suis un passionné de jeux vidéo. J'adore les sports extrêmes aussi également. Je suis un fan de ski. J'ai fait excessivement de roller du roller agressif quand j'étais jeune, donc à me casser la binette sans arrêt. Auriez-vous une citation qui vous correspond? Ah, la citation, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Ma citation préférée, c'est « Il n'y a pas de problème sans solution ». Il y a toujours un échappatoire à une grosse problématique, à un mur. Soit on passe dessus, soit on l'enfonce, soit on passe sur le côté, soit on attend qu'il tombe et qu'il s'use. Mais voilà. Il faut des fois être patient, mais il n'y a pas de problème sans solution. Être architecte de sa propre vie. Le vrai courage est parfois celui de choisir. Je dirais demain est un autre jour. J'ai une citation, mais je ne la connais pas par cœur. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Les citations. Ce week-end, je fêtais les 90 ans de ma grand-mère. Et elle a une citation que j'aime beaucoup. Et elle dit toujours à chaque marmite son couvercle. Ça, c'est la citation que j'aime beaucoup. Ça pourrait être aussi on n'est pas venu pour caresser l'ours. Voilà. Celle-là, je l'aime bien moi parce qu'elle me motive. Elle peut me motiver le matin, quoi. Voilà. C'est-à-dire, on se lève, on y va. On n'est pas là pour faire semblant. On va trouver des solutions et on va avancer. Qu'est-ce que vous aimez dans les métiers de l'urgence? Organiser le chaos. C'est très clairement, j'avais lu un article il y a quelque temps sur la capacité d'un urgentiste à être chaophile, c'est-à-dire aimer le chaos pour l'organiser, le structurer. L'imprévu. J'aime l'imprévu. J'aime la diversité des cas qu'on peut rencontrer. Et avec ces Messi France, je trouve que ça rejoint un petit peu le métier de l'urgence parce qu'on fait plein d'ouvertures de sites qui sont à la fois tous différents, qui rencontrent tous des difficultés différentes. Et dans l'urgence, on a plusieurs patients qui ont plusieurs pathologies et pour lesquels, pareil, on rencontre des difficultés différentes en fait. Oui, il y a de l'exigence, il y a du dynamisme, ça c'est sûr, parce que je pense qu'ils ne s'ennuient pas. Enfin, c'est même pas je le pense, j'en suis sûre. J'essaie d'être présente comme je peux quand ils ont des demandes, voilà, un petit peu au pied levé, etc. Pour tout ce qui est administratif, parce que bien sûr, je ne peux pas les aider sur leur métier à proprement parler. C'est juste être en soutien quand il y a besoin au niveau administratif de les aider. J'étais sapeur-pompier volontaire et en fait ce qui me frustrait c'était de ne pas voir la finalité, de déposer les patients aux urgences, en fait ne pas savoir ce qui se passait par la suite me causait une frustration. Et c'est pour ça qu'en fait dans le futur j'ai décidé de devenir infirmier et plus particulièrement urgentiste. Mais il y avait une seconde raison, c'est que je ne voulais pas d'un service normé, je ne voulais pas d'un service de soins avec des horaires particulières pour faire telle ou telle chose. J'aime bien prendre le temps qu'il faut pour faire les choses bien et éventuellement speeder quand il y a des choses qui peuvent être un petit peu accélérées. Et les urgences correspondent exactement à ça. Moi, ce qui me passionne dans ce projet et dans ce projet de l'urgence, c'est qu'en fait on répond à un vrai problème de société et en plus on répond à un problème qui est récurrent maintenant depuis des années. Et pour lequel, si on regarde bien ce qui est fait aujourd'hui, il n'y a finalement pas tant de solutions que ça. On apporte quelque chose de très concret et surtout on apporte une solution qui vient du terrain. Voilà. Et je crois que fondamentalement,
C'est cette caractéristique-là du terrain qui fait que la solution est bonne, qu'elle est pertinente et qu'elle va répondre au problème. Et j'aime beaucoup aussi la façon dont on traite ce sujet, qui est une façon de le traiter très collaborative, participative, où chacun a son rôle, sa fonction et apporte vraiment sa valeur ajoutée auprès du patient. Je me lève chaque matin avec un planning différent. Et donc ça, c'est super parce que je déteste la routine. C'est assez sympa de se lever tous les matins avec quelque chose de différent à faire. Pourquoi vous ne vouliez pas quitter l'urgence ? J'aime le contact relationnel. J'aime l'approche du patient. Je déteste la routine. Je m'ennuie. Ce que je veux pas quitter en fait, c'est ce lien avec le patient. Tout simplement, c'est que je suis infirmier avant tout, avant d'avoir d'autres responsabilités et être formateur. C'est que mon métier, c'est le soin. Et ensuite, former les gens pour qu'ils arrivent à le faire également comme on va le faire dans CMSI France, c'est ça qui est génial, c'est qu'on va pouvoir former et normer un peu mieux ce travail dans les CMSI en fait. Le métier d'urgentiste et nos personnalités, c'est quelque chose qui font que un. Quitter l'urgence, c'était un petit peu quitter une partie de moi-même, donc ça pouvait pas, je peux pas quitter l'urgence. Donc si c'était pas l'urgence dans la médecine, ça aurait été dans l'urgence dans autre chose. Parce que j'aime aider les patients dans l'immédiateté et les accompagner dans une crise qu'ils traversent d'une manière aiguë. J'aime mon métier et je le fais depuis 20 ans. Ce serait quoi pour vous la réussite du réseau CMSI France ? La reconnaissance en fait patient du réseau CMSI et de la qualité de la prise en charge qui est faite dans les centres. Et puis la reconnaissance aussi au-dessus sur vraiment l'intérêt et l'utilité des centres médicaux de soins immédiats en France. On aimerait en fait avoir cette reconnaissance comme la reconnaissance est actuellement présente auprès des services d'urgence qui sont reconnus comme d'utilité publique. En tout cas, on s'en approche de très près, quoi. Avoir un réseau qui couvre tout le territoire national avec des critères de qualité et être une référence en matière de soins immédiats pour la population générale, mais aussi pour les institutions françaises. Le fait de pouvoir ouvrir son centre, c'est une réussite. C'est une réussite et ça va de toute façon, pour tous les centres, être de façon exponentielle et on a tous la même vision et le même objectif. J'ai l'impression qu'on a déjà réussi dans le sens où on a lancé ce projet et on a des personnes merveilleuses qui nous rejoignent et qui font vivre ce réseau. Et maintenant, la réussite vraiment du réseau, si on doit penser long terme, créer quelque chose de nouveau, et qui va peut-être pas tout de suite être reconnu, mais qui sera reconnu à un moment donné comme quelque chose qui était vraiment innovant, indispensable. Chaque ouverture qu'on fait est déjà une petite réussite et déjà voir les gens se projeter dans une nouvelle carrière, pouvoir retrouver les sourires, pouvoir reprendre du plaisir à soigner, pouvoir se constituer en nouvelle équipe et reprendre véritablement une nouvelle vie professionnelle, c'est déjà une réussite. Et les réussites, nous, on les voit tous les jours quand on a des gens qui ont le sourire, quand il y en a qui viennent bosser avec envie dans les centres. Et ça, je pense que ça, c'est la vraie réussite. Et la réussite globale du réseau, ce serait qu'on puisse un jour changer l'histoire de la médecine d'urgence et qu'on puisse enfin solutionner ce problème de flux sur les urgences. C'est quoi la principale qualité de Loïc ? Je pense qu'il y a plusieurs termes qui me viennent à l'esprit. Il y a la détermination, la ténacité et la rigueur. Tenace. Il est tenace. Il lâche rien. Et heureusement qu'on a des hommes comme ça pour faire avancer les choses. Et voilà, oui, il est tenace. et perfectionniste aussi. Un grand homme très humain. C'est un combattant. Ce mec-là, on le met sur un ring, il défonce tout. Il prendra le temps qu'il faut, c'est pareil, mais il peut tout casser. Dès qu'il a une idée en tête, ce mec-là lâche rien. Persévérant. Il n'y a pas de défaut. On n'a pas le droit de donner ses défauts. Loïc, quelle est la principale qualité de vos collaborateurs ? Sébastien, la confiance. Sandra, l'exigence. Noémie, elle a 1000 qualités. Les autres aussi, mais la persévérance, parce qu'elle s'accroche au truc. Elle ne sait pas, des fois, elle gratte jusqu'à ce qu'elle y arrive. La persévérance. Ghislain, c'est ses origines, c'est la rigueur alsacienne. Donc Ghislain, c'est la rigueur. Il ne bouge pas, il est dans les rails, c'est la rigueur, c'est sûr. Et puis Boris, c'est pas une qualité professionnelle que je citerai, c'est quelque chose qui fait qu'il est très agréable à travailler au quotidien. C'est assez génial, c'est sa bonne humeur, c'est le sourire,
Voilà, c'est ça. Je pense qu'on les a tous et c'est bien ça.